Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve du coup, comme je vous l'avais dit, pendant l'astro-guidance pour voir un peu dans les énergies ce qui se passe en ce moment. Parce que personnellement, je dors très mal, enfin beaucoup pourtant. Je dors, dès que je peux dormir, je dors. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais je suis épuisée. Je dors très mal et je me suis dit que potentiellement je n'étais pas la seule et surtout qu'il y avait peut-être quelque chose au niveau de l'énergétique là qui est en train de se passer. J'ai la ligne directrice très claire de cette vidéo. Donc on y va, je vais commencer par aller voir dans le portail de lumière énergétiquement ce qui se passe. Donc comme d'habitude je rappelle que je ne détiens aucune vérité, donc s'il vous plaît faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous. Aussi, j'utilise les cartes et chez moi, c'est de façon complètement intuitive. Donc, voilà. Je connais pas la signification des cartes, quoi. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a? Portail de Séraphin, activation de la voix, harmonisation angélique, soutien divin. Ok. Donc là, en fait, on est invité... Ça va claquer, pardon. Voilà. On est invité à s'ouvrir au niveau de notre voix VOIX et VOIE, à pouvoir exprimer qui on est véritablement toujours plus dans notre divinité, d'accord, dans le sens de ramener du divin dans l'humain, rassembler en fait tout ça, ouais, enfin, je vais aller plus loin. Optimisation de la lumière solaire, chakra du plexus solaire, feu intérieur, volonté, c'est ça. D'avoir la volonté, activation pléiadienne, se rassembler, harmonie dans les cieux, résolution. Ouais. En fait, c'est ça, ok. Donc, en fait, voilà. Donc, forcément, ça vient nous chambouler au niveau des émotions, d'accord? Le chakra du plexus solaire, c'est comme le siège des émotions. Ça vient nous chercher un peu dans nos émotions. Ça vient aussi, c'est ramener, avoir vraiment, comment dire, la volonté de se mettre en action pour soi dans son chemin de vie, dans sa mission d'âme, entre guillemets, se rapprocher vraiment de son âme et avoir la volonté de se laisser guider. C'est particulier ce que je ressens, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire avoir la volonté de se laisser guider, de se faire confiance à son intuition, de se rassembler à l'intérieur de soi dans toutes nos parties énergétiques, corps, mental, esprit, enfin voilà, de rassembler vraiment tout ça. Alors voilà, j'en ai trop, donc je vais pas les prendre, mais par contre celle-ci qui a sauté, oui, sagesse du crâne de cristal, clarté, guérison divine, énergie de haute vibration, donc ouais, ok. On est vraiment en fait en train de terminer quelque chose, de résoudre quelque chose au niveau énergétique, donc c'est peut-être en lien aussi avec du karma ou alors avec des vies antérieures, j'en sais rien, puis ça dépend vraiment de vos croyances, ça. Mais en tout cas, on est en train de résoudre quelque chose, de gagner en clarté, et l'activation aussi du troisième œil, en plus du chakra du plexus solaire. Donc on est invité vraiment à prendre, comment dire, prendre soin de soi, mais surtout à prendre conscience de soi, à prendre conscience de ce qui se vit à l'intérieur de soi, ce qui est ok, pas ok, et à évoluer, grandir, à prendre de la maturité, prendre en maturité, mais aussi prendre en hauteur, voilà, c'est ça. Et autant en haute vibration énergétique que prendre en hauteur vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de notre vie, vis-à-vis de vos expériences, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de tout, en fait. Là, je vais aller voir dans l'oracle de l'ombre et de la lumière, ce que ça vient nous faire vivre, en fait, tout ça. Donc, on a déjà peur, anxiété. Merci beaucoup. Passion, objectif, ouais. Ça vient complètement en lien avec ce qui a été dit juste avant. C'est-à-dire que forcément, ça vient réveiller des peurs, de l'anxiété, des doutes, des craintes, les croyances limitantes peut-être qui se réveillent, des fausses croyances aussi qui se réactivent. Parce que, bah oui, comme on est invité à aller sur notre chemin, à avancer toujours plus, à être encore plus rassemblé en soi, mais en même temps aussi autour de soi, d'après ce que je ressens. C'est-à-dire que vraiment s'entourer de personnes avec qui vraiment ça vibre et ça résonne du plus profond enfin vraiment au fond de soi, ça veut dire forcément faire des choix, ça veut dire laisser partir certaines choses, certaines personnes aussi, et c'est pas facile.
ça réveille des peurs, ouais, de l'anxiété. Parce que la peur de se tromper aussi, quelque part, peur de faire des mauvais choix. Mais en même temps, ça vient rassembler les objectifs et de se rassembler aussi au niveau de ce qui nous passionne, de ce qui nous anime, de ce qui nous fait nous sentir vivants, de ce qui nous fait vibrer réellement. Et de se rapprocher de ça, de ne pas lâcher le morceau par rapport à ça et de continuer d'avancer dans cette direction. Vous voyez, doute, espoir, couple, solitude, c'est exactement ça. Ça met des doutes, en même temps ça demande de garder espoir. C'est ça, ce truc-là aussi, d'avoir foi, d'avoir confiance, d'oser lâcher prise, en même temps mettre en place des choses, mais de réussir à lâcher prise quand on sait que qu'on n'a pas la main sur certaines choses, et de pouvoir mettre de côté et continuer d'avancer malgré tout. Couple solitude, c'est aussi parce que on peut vaciller un peu entre je me sens soutenue, entourée, écoutée, et en même temps à d'autres moments pas du tout, se sentir vraiment complètement seule ou avoir besoin aussi d'être seule, de solitude, de retourner en soi, de faire un peu d'introspection et d'aller voir à l'intérieur de soi et de se couper un peu des autres. De temps en temps, comme à d'autres moments, on a envie d'être entouré et on peut pas toujours. Enfin voilà, c'est réussir à gérer un peu tout ça, une espèce de micmac intérieur qui n'est du coup pas simple, mais qui est là pour vraiment nous réactiver, activer certaines choses et nous aider à nous rassembler à l'intérieur de soi, en soi, mais aussi autour de soi, pour avancer sur notre chemin et je vois vraiment cette image-là. Tu sais, comme deux images qui viennent se confondre, qui s'assemblent, et qui vont ensemble en fait. Et où à partir du moment où il y a cette unification, il n'y a plus de... Comment dire ? Il n'y a plus de désunification possible. Et c'est vraiment en lien avec qui je suis, l'être humain en fait, et le côté âme, le côté divin, le côté... je sais pas comment le dire autrement, c'est ça, côté âme et divin, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Là, je suis allée voir les conseils dans... Oh, c'est mon petit chouchou pourtant. L'oracle, les clés du destin. On y va, donc voilà. Abondance, ouvre tes mains et ton cœur. Restez ouvert et ouverte, d'accord, à ce qui s'offre à vous, à ce qui est là aussi, à ce qui se vit à l'intérieur de vous. Victoire, tu vas y arriver. Toxique, ne te laisse pas polluer. On va réussir à passer... au-dessus de tout ce qui est toxique, de tout ce qui vous convient plus, vous allez y arriver à partir du moment où vous faites confiance, où vous restez aligné et où vous restez ouvert et ouverte à ce qui se vit à l'intérieur de vous, mais aussi aux opportunités qui s'offrent à vous à partir du moment où ça résonne d'aller vers. D'accord ? C'est aussi ça, faire des choix, c'est se dire attends, je ne vais pas non plus prendre tout et n'importe quoi, tout ce qui se présente à moi, je sélectionne, je choisis. Qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas ? Naissance, une nouvelle vie est là avec la passion, enflamme-toi. Donc c'est beau en fait ce qui nous est proposé, c'est vraiment beau ce qui nous est... ce qu'ils sont en train de nous faire vivre, même si c'est pas confortable sur le moment. C'est vraiment hyper beau, hyper chouette là ce qui nous est proposé de vivre. Donc personnellement ça me rassure. Et j'espère du coup que cette vidéo pourra vous aider, vous guider, vous aiguiller. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.